Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Ce mois-ci, je souhaite parler du processus de deuil. La mort fait partie de la vie. Le deuil fait donc également partie de la vie car nous y sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. À travers ce podcast, je souhaite aider les endeuillés à comprendre le cheminement du deuil et les émotions qui en découlent. Le deuil déclenche un tsunami émotionnel auquel on ne sait souvent pas vraiment comment réagir. Avoir quelques notions peut vraiment aider à vivre le deuil d'une manière un peu plus sereine. Ce podcast est en partie inspiré du livre Sur le chagrin et le deuil, écrit par Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Je ne pouvais pas aborder le deuil sans faire référence à la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. C'est elle qui a théorisé les 5 étapes émotionnelles par lesquelles on passe dans le deuil. Avant d'explorer les étapes du deuil, je voudrais définir le deuil. Le deuil que l'on va aborder aujourd'hui est le processus que l'on débute à la mort d'un être cher. Elisabeth Kubler-Ross parle d'un processus de guérison, mais je parlerai davantage d'un processus d'adaptation à cette nouvelle réalité. On peut également parler de deuil dans d'autres situations. Le deuil peut être appliqué à toute forme de perte vécue comme un traumatisme. On peut donc faire le deuil d'une relation amoureuse, amicale, familiale, faire le deuil d'un travail, d'un rêve, etc. Dans ce cas, le deuil sera moins long et certainement moins éprouvant, mais on passe néanmoins quand même par les 5 phases. Il est donc particulièrement intéressant à mon avis de connaître les 5 phases du deuil. Abordons à présent le deuil d'un être cher, extrait du livre Sur le chagrin et le deuil. Une perte inimaginable, indescriptible est survenue. Vous êtes profondément meurtri, en proie à une douleur insoutenable. Le monde se fige. Tout autour de vous se déroule au ralenti et prend un aspect irréel. Vous ne comprenez pas que les horloges continuent de tourner alors que pour vous, le temps s'est arrêté. Vous êtes encore vivant, mais vous ne savez pas pourquoi. Une existence différente va commencer, dans laquelle l'être aimé ne sera plus physiquement présent. Vous survivrez, même si vous ne savez pas comment, même si vous n'êtes pas sûr d'en avoir le désir. Chaque deuil est unique. Il est inutile de comparer les deuils, les souffrances. Chaque perte est personnelle. Personne ne pourra vraiment comprendre le vide que cette personne a laissé dans ta vie, ni tout ce que tu partages avec le défunt. Toi seul sais. Je voulais aborder quelques points qui sont vraiment normaux quand on traverse un deuil. Ça peut peut-être te rassurer, parce que le deuil nous emmène sur des terrains émotionnels uniques qui peuvent être particulièrement déroutants parfois. Il est normal d'avoir des changements d'humeur très soudains, de passer de la tristesse à la colère en passant par l'apathie, etc. Il est normal de ne pas comprendre ses propres émotions, voire d'être impressionné par l'intensité de celles-ci. Il est normal d'avoir besoin de répit dans sa peine et de vouloir se changer les idées. Il est aussi normal d'avoir besoin de s'isoler, de se renfermer sur soi. Il est donc tout à fait possible que pendant un temps, tu refuses beaucoup d'activités et de sorties que tu appréciais faire. Il est humain de ressentir des regrets par rapport à certains actes ou paroles que l'on a prononcés ou pas prononcés au défunt. Extrait du livre Sur le chagrin et la peine. Ne vous torturez pas. Dans la vie, il n'est pas possible de tout faire, ni d'être parfait en toutes circonstances. Pardonnez-vous. Si vous aviez pu faire un choix plus avisé, vous l'auriez fait. La vie est généralement plus courte que nous ne le souhaiterions, et bien souvent, nous ne sommes pas préparés à la mort. Il est donc naturel que certaines choses nous paraissent inachevées. Nous n'avons pas eu le temps de faire tout ce que nous aurions voulu faire, ou de le faire aussi bien que nous l'aurions aimé. Enfin, il est normal de pleurer, beaucoup, souvent, d'un coup, même dans des moments qui ne semblent pas avoir de lien avec le défunt. Nous allons maintenant aborder les 5 phases du deuil. Les étapes ne sont pas vraiment distinctes avec un début et une fin. De plus, la chronologie n'est pas linéaire. L'ordre entre les différentes phases n'est pas figé. On fait des allers-retours, passant de la tristesse à la colère, puis au marchandage, etc. Selon Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler, le déni est la première étape du deuil. Pour ma part, je crois que le premier passage est le choc. Il est d'autant plus fort quand la mort de l'être cher est brutale, inattendue. C'est la sidération. L'information est si violente qu'elle fige. Ensuite vient le déni. C'est le refus de croire à la disparition de l'être cher. L'esprit est tout simplement incapable d'assimiler l'information. C'est une étape qui permet de survivre à la perte. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler parlent même de don de la nature, dans la mesure où le déni met à distance les sentiments que nous sommes incapables d'affronter.
C'est un véritable mécanisme de protection psychique. Le déni se traduit souvent par un grand nombre de questionnements. On remet en cause la réalité car la perte semble si douloureuse que s'y confronter directement n'est pas encore possible. Est-ce vraiment arrivé? Est-elle réellement morte? Quelqu'un dans le déni peut essayer de se convaincre que les médecins ont appelé la mauvaise famille et que l'être aimé n'est pas décédé. Le déni est comme une couverture de protection qui aide à assimiler cette information inconcevable. La phase de colère. Lors du processus de deuil, on peut ressentir de la colère contre tout et tout le monde. Contre le défunt de nous avoir laissés, contre soi de ne pas avoir pu le sauver, contre les médecins, nos proches, contre la vie, contre la religion, comme par exemple Dieu, en remettant par exemple son existence en cause. On peut être en colère d'avoir été privé de moments avec le défunt, en colère que le défunt n'ait pas pu avoir une vie plus longue, en colère d'être dans cette situation douloureuse, pas souhaitée ni méritée. Dans un premier temps, on peut avoir l'impression que la colère n'a pas de limite. Mais comme chaque émotion, une fois qu'elle aura été suffisamment vécue et ressentie, elle s'apaisera. C'est une phase qui est souvent mal comprise par l'entourage, qui s'attend davantage à l'émotion de tristesse et peut juger la colère inappropriée ou disproportionnée. Pourtant, il n'en est rien. Cette colère, elle est saine, nécessaire, elle est le reflet de la peine. Comme l'affirment Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler, la colère est une réaction naturelle à l'injustice de la perte. Ils ajoutent: ressentez votre colère à fond et ne laissez personne, pas même vous, la critiquer ou minimiser son importance. Il est effectivement fondamental de sortir cette colère, de ne pas l'étouffer. Tu peux crier, hurler ou encore taper sur un coussin. J'ai aussi entendu parler de destroy room, des endroits où il est possible de payer pour casser des objets. Je pense que ça pourrait aussi être aidant. Vient ensuite la phase du marchandage et de la négociation. C'est une phase de transition. Elle offre un certain répit dans la douleur. C'est une étape où l'on revisite le passé pour fuir la souffrance du présent. C'est la phase des si. Si j'avais fait ça, est-ce qu'il serait mort? Si je fais ça, est-ce que je pourrais me réveiller de ce cauchemar? On revisite les événements, les dernières semaines et instants de l'être cher disparu, entre rêve et réalité, car l'esprit essaye d'altérer les faits et d'arriver à une conclusion différente. On marchande avec la réalité et même avec la souffrance. On serait prêt à faire n'importe quoi pour ne pas avoir à vivre avec ce chagrin dévastateur. C'est également la phase où la culpabilité est la plus présente. Peu à peu, à force de revisiter les événements, on commence à entrevoir sa peine et à la laisser s'installer. C'est là qu'arrive la phase dite de dépression, que je qualifierais plutôt de grande tristesse, car tout le monde ne passe pas par cet état dépressif. Le deuil est un processus qui est symbolisé par une courbe qui descend puis remonte. La phase de dépression est le moment où l'on touche véritablement le fond. Le chagrin nous assomme, plus intense et violent que ce que l'on a pu imaginer. Comme le soulignent Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler, la dépression est la réponse appropriée à une grande perte. Dans cette phase, la vie paraît vaine, sans saveur. Des peurs peuvent également survenir. Peur de ne plus reprendre goût à la vie, de ne jamais pouvoir vivre ou sourire à nouveau. La dépression permet de ralentir et de prendre le temps de pleurer la perte. Cette tristesse extrême qui semble abyssale est nécessaire au processus de reconstruction du deuil. Elle est souvent mal perçue dans notre société où l'on encourage souvent les endeuillés à retourner dans la vie. Si tu vis cette phase en ce moment, sache qu'elle est absolument normale et saine. Elle te pousse à explorer ta peine, à la vivre pour pouvoir peu à peu t'en libérer. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler expliquent: la paix réside au fond de la douleur. Pour la trouver, nous devons explorer notre peine. Pour vaincre sa douleur, il est primordial de l'extérioriser. Les larmes refoulées ne s'évaporent pas. La tristesse qu'elles expriment demeure au fond de nous. C'est une phase douloureuse que je t'encourage à accepter. Accepte d'avoir besoin de temps pour toi, d'avoir besoin de pleurer, de rester plus longtemps au lit, et accepte de ne pas avoir envie que quelqu'un te dise que ça va aller. Selon Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler, la dernière phase, c'est l'acceptation. Ils définissent l'acceptation comme suit. Personne ne se console jamais de la perte d'un être cher. L'étape d'acceptation consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti et à admettre la permanence de cet état de fait. Cette réalité ne nous plaira jamais,
Mais tôt ou tard, nous finissons par accepter quelle est la nouvelle norme avec laquelle nous devons composer. On arrive à l'acceptation de manière progressive, chacun à son propre rythme. D'ailleurs, il est écrit dans le livre sur le chagrin et le deuil, l'acceptation est un lent processus, non pas une phase finale conclue par un point final. L'acceptation, c'est apprendre à vivre avec la perte, réorganiser sa vie en fonction de cet nouvel état de fait, et entrevoir à nouveau l'avenir. Si on regarde la courbe du deuil, l'acceptation intervient à un moment où la courbe a un peu remonté. Néanmoins, il est encore possible d'aller plus haut. Et je voudrais vraiment aborder une phase qui intervient selon moi dans les deuils importants après l'acceptation. La quête de sens. Pour moi, c'est le moment où on donne du sens à sa souffrance. Un deuil important change une personne. On peut remettre en cause certaines croyances, certaines façons de fonctionner que l'on avait auparavant. Apprendre à revivre sans l'être aimé passe selon moi par une quête de sens. On cherche à donner un sens nouveau à sa vie. C'est le moment où le deuil peut contribuer à des expériences enrichissantes. Personnellement, j'ai traversé un deuil important à la fin de mon adolescence. Cela m'a fait prendre conscience que la vie est courte. J'ai compris que l'être cher que je venais de perdre n'accomplirait pas certains projets dont il m'avait parlé. J'ai réalisé que j'avais un certain nombre de rêves et que je ne voulais certainement pas les remettre à plus tard et peut-être à jamais. J'ai donc décidé de voyager, d'apprendre à mieux me connaître, de sortir de ma zone de confort, à la fois pour m'aider à apaiser ma tristesse et pour commencer à réaliser mes rêves. J'ai longtemps subi ce deuil. Je l'ai vu comme un poids, injuste, tellement lourd. Je sais aujourd'hui que je suis la personne que je suis devenue, une personne épanouie qui fait tout pour réaliser ses rêves, en partie grâce à ce deuil. Suivant ce que tu traverses aujourd'hui, la quête de sens te paraît peut-être loin, presque inatteignable. Pourtant, elle existe. Elle permet d'utiliser les pierres et les larmes du deuil pour construire un édifice différent. Quand la tristesse s'apaise, on peut réaliser que l'on a appris et grandi à travers cette expérience douloureuse. Viktor Frankl a dit: l'important est donc de faire appel au potentiel le plus élevé de l'homme, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation humaine. Je voulais finir par dire que le deuil, ce n'est évidemment pas une succession d'étapes et de phases à dépasser. Comme l'a dit Elisabeth Kubler-Ross, la vraie vie et le vrai chagrin ne se décomposent pas en périodes claires et nettes. C'est un processus douloureux, lent, éminemment personnel. Le deuil ne va pas forcément avec le rythme de notre société actuelle. Pourtant, on a besoin de ce temps de chagrin, de colère, de peur, de désespoir pour envisager de vivre à nouveau et d'aller vers la reconstruction de son être. Si tu es toi-même en train de vivre un deuil, je t'envoie beaucoup d'amour et de soutien. Tu entendras peut-être des phrases qui t'inciteront à ce que ton deuil aille plus vite, qu'il soit moins visible ou même qu'il se clôture. Sache déjà que l'on ne se remet jamais complètement de la disparition d'un être cher. On apprend seulement à vivre avec cette nouvelle réalité. De plus, il s'agit de ton deuil à toi. Tu vas donc le vivre de manière unique, à ton rythme, et c'est tout à fait normal. Surtout que la notion de temps est vraiment différente quand on pleure la mort d'un proche. Je voulais finir avec une citation extraite du livre sur le chagrin et le deuil. Le deuil est un processus de guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit, au terme duquel on recommence à vivre en paix. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il pourra t'apporter un peu de clarté et de réconfort. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. On se retrouve très vite pour un prochain podcast sur le sujet du deuil et en attendant, je t'encourage à prendre soin de toi et de ta peine. Ciao.